L'île Bylot, dans l'Arctique, est le site de reproduction de la plus importante colonie d'oies des neiges au Canada. Mais les scientifiques ont découvert que les effets néfastes du réchauffement climatique pourraient menacer ces magnifiques oiseaux migrateurs. Les grandes oies des neiges. Elles font partie du folklore québécois. Depuis toujours, elles arrêtent au printemps sur les rives du Saint-Laurent. Une halte qui leur permet de refaire le plein d'énergie dans leur longue migration vers l'Arctique canadien. Un trajet de 3000 km. Destination, l'île Bylot. Nichée entre la terre de Baffin et l'île d'Ellesmere, l'île Bylot est un joyau naturel qui, sous des dehors sévères, abrite une flore et une faune remarquables. L'île Bylot est aussi le site de reproduction de la plus grande colonie de la grande oie des neiges au Canada. En moyenne, 35 000 oies s'y donnent rendez-vous, avec des pointes à 70 000 certaines années. Comme des fleurs blanches, elles ponctuent la toundra d'aussi loin que l'on porte le regard. Cédric Juillet a une bonne raison pour suivre les oies jusqu'ici. Il veut voir si la chasse faite à ces oiseaux dans le sud a un impact sur la colonie de l'île Bylot. On sait très bien que la perturbation sur les oiseaux pour la chasse, le dérangement des oiseaux par la chasse, va affecter, par exemple, ils pourront moins se nourrir, passeront plus de temps en vol pour essayer de fuir les chasseurs. Donc tout ça, ça fait qu'ils auront moins de réserves peut-être quand ils vont arriver dans le nord, et donc ça pourra influencer leur production ici. En premier lieu, Cédric identifie les nids qu'il suivra tout au long de l'été. Ensuite, il compte le nombre d'œufs, puis il en mesure la grosseur. Il y a en moyenne 4 œufs par nid qu'il marque au crayon gras. En étudiant les coquilles après l'éclosion, il pourra déterminer le pourcentage d'incubation mené à terme. Dans son petit carnet de notes, Cédric compile ainsi toutes les informations qui peuvent influencer la reproduction des oies. Ce programme d'études de la grande oie des neiges commence en 1989. Au début, il faut simplement déterminer la population d'oies dans la colonie. Les chercheurs profitent aussi des quelques jours où les adultes perdent leurs plumes et qu'ils ne peuvent voler. Pendant cette mue annuelle, les scientifiques peuvent pousser les oies vers des enclos, entre autres pour les baguer. Mais bien vite, ils se demandent si les oies sont touchées par les grands changements climatiques observés dans le Grand Nord. Depuis 1989, soit en 20 ans seulement, la température a augmenté de près de 2 degrés Celsius sur l'île Bylot. L'impact est direct sur les 147 espèces de plantes. Les 15 espèces de graminées dont se nourrissent les oies sont particulièrement touchées. C'est la croissance de ces graminées que Madeleine Doiron s'affaire à évaluer. Les plantes réagissent plus rapidement à un réchauffement que les oies. Parce que les plantes, c'est direct, en fait. C'est le couvert de neige, la lumière, puis la chaleur qui fait qu'ils vont croître, puis le sol, évidemment. Mais c'est un effet assez direct de la température puis du couvert de neige qui va faire que ça croît rapidement. Par contre, les oies continuent à arriver à la même période de l'année. Pour entamer leur migration, elles se fient sur la longueur du jour, qui, elle, n'a pas changé. Le réchauffement climatique pourrait donc mener à une désynchronisation entre la croissance des plantes et l'alimentation des jeunes oies. Surtout qu'elles dépendent très fortement des graminées pour leur croissance, particulièrement de leur teneur en protéines. On établit cette teneur en mesurant la quantité d'azote présente dans les plantes. Si le pic d'azote dans la nourriture arrive plus tôt dans la saison, quand les jeunes ne sont pas encore éclos, à ce moment-là, ils vont avoir accès à une nourriture de moins bonne qualité, donc plus fibreuse, avec moins de nutriments. Puis on pense qu'à long terme, ça pourrait causer une moins bonne croissance, puis éventuellement une moins bonne survie dans la population.
Pour mesurer cette désynchronisation, Madeleine Doiron a fabriqué de petites serres qui accentuent la radiation solaire au sol, donc la température. Avec l'aide de Mélanie, elle prélève chaque semaine des mottes dans les petites serres. Pour fin de comparaison, elle prélève aussi des mottes dans des sites témoins. Elles en analysent la flore dans une tente qui leur sert de laboratoire. OK. Est-ce que tu l'as pris, cette motte-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de graminées puis pas beaucoup d'Aréoforum? Bien, ça vient d'un des sites expérimentaux, là, celui qui est le plus près de la mer. Puis ça vient pas d'une serre, ça vient d'un des sites témoins. Le décompte ne laisse aucun doute. Les graminées arrivent à maturité plus vite dans les serres. Si cela devient la norme, la colonie d'oies sur l'île Bylot pourrait être en mauvaise posture à long terme. Mais dans l'immédiat, il ne faut pas se priver du spectacle qu'elle donne à l'automne quand, pour la dernière fois, elles se ravitaillent le long du Saint-Laurent en route vers leur quartier d'hiver.